L'enseignement, je l'ai commencé un peu par hasard. J'ai commencé par donner des cours à des amis. Et contre toute attente, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je me suis sentie utile. Alors vous avachissez pas comme ça. Voilà. Prenez bien la force dans le sol. Et parce que j'ai été amenée à me poser des questions sur ma propre technique, sur la façon de la transmettre. Et j'ai trouvé que c'était un travail passionnant, en plus de l'humanité qu'il y a dans cette relation professeur-élève. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant pour le sien. J'aime bien ça. Mais avec mes élèves, je leur apprends à s'exprimer à travers le chant. Et également, je les écoute s'ils ont envie de parler, parce que moi j'ai appris à quel point ça pouvait être important d'être écouté. Tu es sur la scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je m'adresse à un public très large, de personnes qui ont tout âge, qui ont tout niveau, toute aspiration musicale, et à qui je donne des outils pour que leur geste vocal soit confortable. Comment faire pour étendre un peu ma tessiture, comment faire pour gagner en souffle. Je n'ai même plus d'histoire, je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin. Plus la personne est douée, a des possibilités et a besoin de chanter, et plus elle a un souci avec le regard des autres, plus elle est en souffrance, plus il est compliqué pour elle de se lâcher sur scène. C'est pas le chameau, c'est un bon lieu. Plus c'est beau ce qu'elle fait. C'est bien, ça va aller très bien. T'inquiète pas. Et je trouve que de ce point de vue-là, on ne met pas assez en avant cette fragilité des artistes véritables, des artistes authentiques, des plus fragiles, ceux qui auraient besoin vraiment d'un coach, ceux qui auraient besoin d'être rassurés 10 fois par jour. Vous avez parfois eu peur de chanter devant certaines personnes ou c'est toujours un plaisir? Ah, carrément, je commence à avoir le stress. En fait, quand on est en chant choral, ça aide parce qu'on se dit on est dans le pupitre, tout va bien. Mais quand on est seul, si on ne prend pas la bonne note du départ, on est très déstabilisé. Ils sont des gens en souffrance terrible à l'intérieur et qui sont bien souvent broyés par le système du métier lyrique, les auditions à passer, la concurrence redoutable qu'il y a entre les chanteurs, à qui on va dire sans arrêt il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas de place. Vous êtes 270 et il y a 2 postes. Que le meilleur gagne. Ce qui va un petit peu obliger les gens, même les plus gentils, à se monter les uns contre les autres. Les jugements que le public peut faire, qu'un jury peut faire. Un petit wistiti. Wistiti oui. Wistiti oui. Il faut que ce soit beaucoup plus percussif que ça. Hein. Pensez à projeter à l'extérieur. Paris est sous la scène, la scène, la scène. C'est du bonheur, un retour. Parce qu'il y a le retour des gens quand ils vous disent « Ah merci, c'était bien, vous avez bien chanté, c'était beau, vous avez une belle voix. » Ça... Oh mon Dieu. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, ça rassure, ça fait... Ouais, on est plus sûr de soi après, on se dit ben voilà, la voix est là, donc allez, à moi de faire les efforts pour que ce soit toujours aussi bien. Je le dis souvent à mes élèves, mais allez-y, mais chantez, mais allez-y. Avec conviction, avec franchise, mais tenez vos phrases jusqu'au bout, mais donnez tout.